Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va parler Harry Potter puisqu'on va découvrir la petite boîte 75 967. Il s'agit d'un petit set à 29,99 € sorti le 1er mai 2020 dans toute la grosse vague qui est sortie à ce moment-là avec le terrier, avec la tour d'astronomie, la maison des Dursley au Fort Private Drive. Bref, beaucoup de contenu qui est sorti à ce moment-là. Dans le bousin, on a 259 pièces et surtout 5 mini-figurines, vous voyez, et franchement ça va être de toute beauté parce qu'on a deux centaures qui vont mettre une grosse misère à Dolores Ombrage qui est dans cette boîte, et ça c'est vraiment très cool parce que c'est bien d'avoir des vilains, et bien sûr Harry et Hermione dans leur tenue du film qui va bien avec le petit pull rayé d'Hermione, hein, on le reconnaît bien, ce pull brodé qui est vraiment en laine, qui est vraiment magnifique. Et bien sûr, comme vous le voyez à l'arrière de la boîte ici, on va avoir Group, voilà, le demi-frère géant de Hagrid, qui va là aussi peut-être à un moment donné, peut-être serrer un peu fort Dolores Ombrage, mais ça, hein, voilà, hein, je pense que c'est largement mérité. Une boîte qui reprend comme d'habitude la thématique et le graphisme depuis les sets Harry Potter de 2018, donc on est franchement pas du tout dépaysé par le packaging et par l'ambiance que renvoie cette boîte. C'est toujours très bien fait, c'est toujours très bleu, on a toujours un petit peu les décors derrière. Ici bien évidemment c'est la forêt interdite puisque c'est là que Dolores Ombrage va être défaite, hein, de sa tyrannie. J'ai pesé le bazar vite fait, 80 € du kilo quand même, bon c'est pas donné, on est dans du Harry Potter, à mon avis il n'y a rien de surprenant dans cette gamme de prix là. Clairement je pense qu'on est encore une fois en train de payer un petit peu J.K. Rowling pour qu'elle puisse manger on va dire des fish and chips trempés dans le foie gras, donc forcément, putain je croyais que je la retienne celle-ci, donc forcément prix au kilo grimpe un peu, mais bon quand même avec les 5 figurines qu'on va se taper dans la boîte, bon ça compense un petit peu. Allez, comme d'hab je vais ouvrir la boîte, on va faire l'unboxing, enfin je vais vous montrer le contenu rapido de cette boîte que Lego m'a envoyé et je les remercie, et ensuite on attaque la review. Avant de voir Dolores Ombrage s'égosiller pour fuir les centaures, on va avoir deux sachets numérotés pour le montage, deux notices numérotées pour le montage, et une mini planche de stickers. A noter qu'on le voit ici à travers le sachet numéro 2, la tête de groupe finalement est tampographiée sur une pièce arrondie, et ça franchement c'est cool, j'aurais pas cru, j'aurais plutôt misé sur le stickers. Avant d'apprécier la magnifique pose de stickers que j'ai faite sur groupe, le demi-frère de Hagrid, on va découvrir les 5 mini-figurines à taille humaine qui accompagnent ce set. On va commencer avec la figurine la plus importante je trouve de cette boîte, il s'agit de la professeure Dolores Ombrage, hein, qui fera beaucoup de mal à nos apprentis sorciers bien évidemment. Alors globalement dans cette boîte, il y a eu que très peu de versions de Dolores Ombrage, 4 en tout, dont une nanofig du set du château de Poudlard microscale, 3 figurines de taille normale comme celle-ci, donc autant dire qu'on l'a pas vu souvent, voilà, et ici on est complètement exclusif à ce set de la tête aux pieds. En parlant des pieds, comme vous pouvez le constater sur la face arrière, on a ici du dual moldage pour les jambes, puisqu'on voit que dans la partie basse des patounes, eh bien on est en espèce de couleur chair, alors que le violet de la robe de Dolores, eh bien c'est tout à l'intérieur, c'est tout la même couleur, donc on n'est pas ici sur une tampographie mais bel et bien sur une impression bicolore des gambettes. À noter que sur la face avant des gambettes, on a la petite impression dédiée pour les petites chaussures. On appréciera énormément le torse de Dolores avec en plus la petite broche, etc. Enfin c'est vraiment très beau. Côté tête, on a une version souriante comme quand elle chope un étudiant et qu'elle le punit, et une tête vachement moins sympa qui lui va quand même beaucoup mieux, comme quand par exemple elle croise Harry Potter. Pour finir cette figurine, juste pour vous dire que vraiment quand elle est comme ça, avec la petite coiffure et le petit sourire, elle est vraiment ressemblante à l'actrice. Je trouve que c'est franchement une figurine qui est vraiment top, surtout pour les fans du coup de Harry Potter. Harry Potter qu'on va pas détailler tant que ça parce que toutes les pièces ont déjà été vues dans différentes figurines. Les jambes c'est du standard, le torse on l'a déjà vu dans un set Jurassic World de 2015, et quant à la tête c'est une version de 2019 avec ici le petit sourire, et de l'autre côté une tête pas contente comme quand il est obligé de faire une petite punition où il doit écrire avec son sang, voilà, ça gratte un petit peu. On aperçoit ici la petite capuche dans le dos du torse.
pour Hermione, c'est un peu pareil pour la tête, hein, qu'on a déjà vu depuis 2017, hein, donc rien de neuf sous le soleil. Les jambes, c'est pareil. Par contre, ce qui va retenir notre attention, bien évidemment, c'est son torse, hein, qui est exclusif à cette figurine, avec la petite chemise qui dépasse au niveau du col, et le pull, hein, à rayures, qui est vraiment comme dans le film, et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Dans son dos, on découvre une petite tête souriante, et on retrouve les motifs du pull. Pareil, c'est de toute beauté. C'est vraiment très fin, hein. Si vous regardez un petit peu le détail des impressions, c'est quand même super qualitatif, hein. Enfin, on va terminer notre tour des mini-figurines avec les 2 centaures qui sont fournis. Alors là, globalement, on se fatigue pas, tout est exclusif. Bon, je corrige pas tout, hein. Les cheveux, c'est juste visiblement la couleur qui est une nouveauté. Par contre, si on fait le tour des figurines, mais franchement, c'est vraiment une réussite, c'est de toute beauté. On a une tête qui est bien menaçante, des torses nus très musclés avec des cordes, etc. pour attacher leurs ennemis, hein, je donne pas de nom, et également un début de fourrure qui remonte sur le début du torse, qui est vraiment très 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 sympa. Face arrière, une tête quasiment autant aussi peu sympathique, et tout un tas de bardas accrochés dans le dos, et quand on descend, on voit l'arrière de notre cheval, hein, de notre centaure, et du coup on pourra apprécier un peu les détails, hein, du plastique, hein, qui est vraiment très très sympa, hein. C'est beau gosse. Alors ce qui est intéressant de remarquer là-dessus, c'est que le corps du centaure est en dual moldage. Voilà, vous voyez le corps du centaure qui est en marron foncé, quant à sa queue qui est en, on va dire, brun clair, on va dire ça comme ça, même couleur que le corps de groupe qui est derrière. Et comment on s'en rend compte? Simplement en le retournant. Alors il va falloir ouvrir vos petites mirettes, mais vous voyez dans l'intérieur du corps là, on retrouve la couleur finalement de la queue. Alors comme ça, vous devriez arriver à voir. On voit que l'intérieur est brun clair, et alors que l'extérieur est brun foncé. Donc on voit bien ici qu'on a une technique de dual moldage. Ça donne des pièces quand même d'une qualité et de finition qui est franchement super sympa, avec la petite pose statique des gambettes qui est, je trouve, somme toute élégante. Et regardez la courbure qui remonte vers le torse. Je trouve ça quand même spécialement bien réussi. Maintenant qu'on a vu les mini-figurines, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le gros personnage en brick build qui accompagne ce set, à savoir le demi-frère de Hagrid, Groupe, hein, le géant, hein, voilà, une belle bête, tout de brick build construit, voilà. Donc bon, ça casse pas trop pattes à un canard, ni à une Dolores Sombrage, mais il est sympa. Tout d'abord, on appréciera que sa tête finalement est tampographiée sur une brique circulaire, enfin un demi-cercle, hein, qu'on va venir intégrer au niveau de la tête. Franchement, c'est très joli, et ils ont bien reproduit le visage un peu naïf du demi-frère de Hagrid. Comme vous pouvez le constater, au niveau du torse, des stickers qui sont excellemment bien posés, hein, qui font un petit peu le torse velu de Groupe, et un peu plus bas, 2 stickers sur 2 tiles de 2x3 qui ici habillent le personnage un petit peu avec des locks, des restes de tissu décousus. Alors côté fonctionnalité de Groupe, hein, c'est rien de très transcendant. On peut lui bouger les pieds, bon, c'est déjà pas mal. Les bras sont montés sur rotule. Bon, ça c'est cool. Côté Mimine, on le voit ici, il a des mains de Big Fig qui peuvent tourner. Ok, ça c'est pas mal. Et côté tête, c'est pareil. On est monté ici sur un axe technique, donc on peut tout à fait faire tourner la tête. Voilà. Et ce qui est aussi sympa, c'est que du coup, on va pouvoir mettre Dolores Sombrage un peu accroché dans la Mimine et lui faire subir tout un tas de mauvais sorts. Enfin, pour terminer, l'élément de décor qui accompagne ce set, un arbre en brick build. Bon, c'est sympa, hein. Bon, ça reste du brick build. On voit des petits champignons, hein, ici, et puis ici une petite araignée qui est suspendue à un branchage. Des techniques de construction qui sont sympas pour la partie haute de l'arbre, mais au demeurant rien qu'on n'aurait pas déjà vu dans un autre set, avec les techniques de fixation des branchages qui sont quand même sympas, mais qu'on a déjà vu dans tout un tas de sets. Histoire de nous réserver une petite surprise, on va pouvoir ouvrir l'arbre, hein, pour ceux qui s'en doutaient pas, voilà, et découvrir à l'intérieur une petite cachette. Dans la partie droite, juste ici, on a le fameux guidon de vélo avec la sonnette, hein. On se rappelle, hein, quand du coup Hermione est prise dans les mains de Groupe la première fois qu'il le rencontre et que Ron est en train de baliser. Donc belle petite dédicace à cette scène avec du coup le guidon de vélo. Et de l'autre côté, on a juste une cuisse de poulet, une lanterne et un nonos qui est resté encore derrière. Un nonos, on sait pas trop de qui les restes appartiennent. Voilà pour le petit tour de cette boîte à 29,99 et les misères que Dolores Sombrage va subir dans la forêt interdite. Alors moi, j'aime beaucoup vraiment 2 éléments dans ce set.
C'est tout d'abord la figurine de Dolores Sombrage qu'on voit ici. Elle est apparue très peu de fois en brique danoise, donc dès qu'elle est là, quand même, franchement, ça fait très plaisir de la retrouver, même si c'est une vilaine. La figurine de Groupe, même si elle est un petit peu pataude et pas forcément très détaillée, en même temps on est dans un set à 30 balles, elle a le mérite d'avoir une tête qui est tampographiée, et ça franchement c'est quand même la classe. Lego aurait pu nous refiler un stickers, clairement, surtout qu'il l'a fait pour le reste. Et pour finir, le torse de Hermione Granger, que je trouve vraiment très sympa, très fidèle au film, et encore une fois, les tampographies de Lego, il y a franchement du niveau, quoi. Franchement, vous le savez déjà, mon avis global sur la gamme 2020 Harry Potter est juste excellent. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail d'ordre général sur toute la gamme, ils n'ont pas raté grand chose, alors qu'on sait qu'il y a quand même eu des gammes qui ont été un petit peu sacrifiées par le passé sur certains sujets, comme Avengers Endgame par exemple, où je n'ai pas trouvé ça ouf du tout. Mais là, sur celle d'Harry Potter, je suis assez convaincu que c'est un quasi sans faute, et ce set là, à 30 € particulièrement, il nous sera intéressant, comme je viens de vous le dire. Je pense que pour la figurine de Dolores Sombrage, et le rapport qualité-prix étant ce qu'il est, on est dans du Lego Harry Potter, on n'a pas de grande surprise, donc pour tous les fans, avoir également Groupe, je pense que c'est plutôt cool, donc je suis pas très inquiet, ce set va se vendre, et je pense qu'il s'est déjà très bien vendu depuis le mois de mai, voilà. Mais si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de vous décider et de voir le set pour vous faire un avis, maintenant c'est chose faite, et j'espère qu'à ce titre là la vidéo vous aura été utile. Je vous fais des bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas laissé un petit commentaire, vous pouvez. Si vous n'avez pas encore mis un petit like, vous pouvez, ça me fera plaisir. Et si vous le faites pas, je dis à Groupe de relâcher Dolores Sombrage et elle viendra s'occuper de vous. Des bisous.